Et voilà, j'ai une petite surprise à vous faire. Il y a une très belle découverte dans le village Jémil, à côté du monastère. Voilà, voilà. Venez là, on va découvrir ensemble cette beauté magnifique. Dans ce village, il y a plusieurs maisons, bien sûr. Alors, la propriétaire de cette maison, Madame Eda, a décidé de transformer sa maison en une sorte de pension avec plusieurs chambres. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 chambres. C'est-à-dire que quand on fait des voyages à cheval ou le trekking, nous on dort dans des hôtels de ce type-là. C'est comme chez l'habitant parce que son père vit toujours là. Son père a une chambre et en même temps il s'occupe du petit-déj. Il s'occupe aussi du dîner. Regardez ça, c'est une des chambres typiques en pierre sculptée, typique de la Cappadoce, avec des fenêtres. On trouve cette fenêtre-là en bois dans toutes les maisons d'ici, comme la porte qui est juste derrière le lit. Surtout ça, c'est très intéressant. Ça me fait penser à ma grand-mère. Ce sont les couvertures de ma grand-mère quand j'étais enfant. Elle me faisait dormir là-dedans. C'est très doux. Allez, venez, on va découvrir ensemble. C'est magnifique. Certaines chambres et la cour de cette maison. Regardez ça. Vous avez la petite cour intérieure, le jardin, en bas le restaurant. Venez, il y a une chambre juste en face. On rentre par là. C'est la porte d'entrée. Et après, il y a 5 chambres. Les chambres ont des capacités différentes, mais on peut louer aussi l'ensemble comme une maison. Venez. En réalité, dans une maison semi-troglodyte, ancienne, vous avez le confort d'un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Bien sûr, ce sont les boutiques hôtels. Il y a ce côté-là qui est un peu plus moderne, plus confortable, mais il y a en bas un côté un peu plus authentique, bohème. Et on peut manger juste devant la maison, mais vous allez voir, il y a une table basse, on s'assoit sur les divans et on peut dîner là-bas. Ou disons, si on n'a pas, on peut avoir une table aussi. Ils ont tous les deux. Regardez, ça c'est la grande chambre familiale. Là, il y a 3 places. Là, il y a 3 places. Venez. Vous avez les toilettes ici. Et cette chambre a un petit balcon, une petite terrasse privée. Quand vous sortez, vous avez juste en face, vous, magnifique paysage. Magnifique vue sur la vallée, sur le village et sur le monastère. Regardez ça. On le voit bien d'ici. Byzantin avec sa tour de cloche qu'on vient de voir. C'est ça la beauté de la Cappadoce. Surtout la partie pas trop touristique à découvrir. C'est vraiment magnifique. Parce que même moi qui est là depuis des années, qui découvre la région, je trouve toujours quelque chose de différent, différente. Je découvre toujours, chaque fois si je viens en Cappadoce, je découvre un petit trésor, un petit bijou, comme cette petite maison qui a été transformée en hôtel. Maintenant, on va descendre vers la cour. Bien sûr, au sol, il y a des tapis typiques des kilim. Les deux, ils ont mélangé les deux. Ils ont mis les tapis, ils ont mis aussi des kilim. Voilà, on descend maintenant sur la cour et le jardin. Là-bas, au fond, il y a un restaurant. Là, la réception, regardez, c'est typique. Hein? Une toute petite réception. Il y a une personne qui peut rentrer dedans. Là, c'est le lobby. Là, on peut s'installer, manger en même temps. On l'utilise comme un restaurant. Vous avez des petits endroits là, c'est pour prendre un peu de soleil, pour jouer avec les toutous de la maison. Hein? Oh là là, bien sûr, les petits chiens sont souvent hargneux. Eh bien nous, on est étrangers, c'est normal. Il faut qu'ils s'habituent. Oui, c'est vrai, tu as raison. On t'a dérangé, tu étais bien au soleil. Alors venez par là, viens par là, là, parce que là, regarde, ici, comme je vous ai dit, on peut manger là, devant sa chambre, ou on peut manger dans le restaurant. Comme je dis, on peut louer l'ensemble de la maison. Bah, tout ce qu'ils ont trouvé ici comme anciens outils, ils les ont gardés. Surtout, je vais montrer maintenant une cuisine, comme à l'ancienne.
Et je vous avais montré dans les habitations rupestres des pièces qui étaient totalement noires. J'avais dit toujours que ça a été noirci par la fumée. Voilà, ici, ils font griller les patates, parce que les patates dans la région, il y en a beaucoup. Regardez. Ici, là, il y a le foyer, le four, ben, ils font griller les patates. Et là, vous regardez, c'est comme à l'ancien. De toute façon, c'est l'ancien, hein, c'est de la pierre locale, voûtée. Et là, tout est noir. Cette partie-là, c'est pour griller, pour le méchoui. Mais sinon, il y a une cuisine moderne à côté. Je vous présente aussi la dame qui s'occupe de la maison. Elle est du village, de toute façon. Et c'est sa maison-là qu'il a transformée pour accueillir les touristes. C'est une sorte de pension avec 5 chambres. Il n'y en a que 2 dans tout le village. Venez, on va rentrer dans la cuisine. Regardez. J'ai adoré cette cuisine. Vraiment magnifique. Regardez, on va rentrer très bien équipé. Ici, vous avez regardé, c'est très moderne. Il y a l'eau, le thé, le café, le four. On rentre par là. C'est très large, c'est creusé dans le tuf. Une partie en pierre, une partie totalement creusée. Regardez là. Le grenier, là, il monte dans des petits bocaux pour cuisiner. Et là, il y a les assiettes. Tout est bien rangé, très propre, magnifique. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que c'est à la fois moderne, à la fois typique, bohème. Il y a les deux côtés de cette maison qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu. Regardez ici aussi, il y a une salle. Si vous voulez vous asseoir sur la table, que vous avez des difficultés, toujours creusées dans le tuf. Et ici, les animaux sont les rois. Les chats, les chiens, il y a tout. Il y a 3 chats. Sûrement, ce sont des chats du village qui sont venus s'abriter et dormir un petit peu dans cette salle. Et après, regardez, vous avez, je vais vous montrer une dernière chambre ici. Regardez, on va voir aussi une des chambres typiques de cette maison. On en trouve beaucoup des chambres de ce style, de toute façon, avec des voûtes en pierre locale. Toujours ça, j'ai adoré. J'ai envie de m'allonger, de toute façon, quand je vois ça. C'est l'enfance qui revient. Et il y a tout le confort. Hein. Il y a la petite salle de bain, la douche, les toilettes, tout là. Très confortable, magnifique. Maintenant, on va voir la réception. Elle est typique aussi, la réception. Venez. Oh, c'est magnifique là. Oh, c'est joli. Oh, j'aime bien. Voilà, on peut s'asseoir ici. On peut s'installer là-bas. On peut faire des soirées. Si on est en grande famille, parce que ici, une grande famille, le poêle aussi magnifique. On peut faire marcher le poêle hors saison. Et les toilettes sont là-bas, la salle de bain. Et on peut passer une nuit très typique en Cappadoce. Regardez, c'est vraiment très original. La salle de bain aussi. Creusée dans le tuf, une partie en pierre, la douche. Regardez, ils ont mis la limite pour que l'eau inonde pas la maison, la chambre. Quand vous venez en Cappadoce, on vous fait découvrir des beautés pareilles. Des bijoux perdus dans les villages quand on fait un voyage équestre ou le trekking, même un petit voyage privé. Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être sur le vélo ou marcher ou être sur le cheval. On vous donne un guide privé et on vous réserve des places dans des hôtels très typiques ou dans des pensions. Vous pouvez découvrir la Cappadoce autrement, on dit comme ça. La découverte de la Cappadoce autrement est possible avec nous. Je vous montre maintenant la réception. J'y suis déjà, je suis assis. Ça fait quoi, peut-être 2 mètres carrés, même pas 1 mètre, oui 2 mètres peut-être, 2 mètres carrés. Mais là-dedans, il y a tout. Hein. Voilà. Sélectif, les déchets, là, ils sont assez conscients. Métal, papier, plastique. Voilà une petite bibliothèque. Ça m'a fait plaisir de voir tout ça. C'est tellement bien fait. Et après, bon, pour coudre, peut-être ils en ont besoin de temps en temps. Ça doit marcher, ça, je pense. Oui, c'est l'ancienne, comme chez ma grand-mère. Alors, on voit les chambres ici. Les clés sont là, toutes les clés de toute la maison. Et voilà, hein, ça suffit de toute façon. C'est minimaliste, mais c'est très joli. Il y a des petits cailloux. Oui, il y a des cailloux. Vous voyez là, vous connaissez ça, c'est français. Là, c'est pour les enfants. On l'a adapté aussi aux enfants turcs. Voilà.